Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit top 20 des meilleurs films des années 2000-2019. Alors il y a pas mal de films vraiment très très bons qui sont sortis pendant cette décennie. Et bien sûr, bon bah j'ai pas tout vu, hein, mais j'en ai vu un certain nombre. Et du coup, je vais vous donner en gros mon top 20 des films que j'ai pu voir. Alors bon, voilà, ce n'est que mon humble avis. Mais peut-être que ça pourra vous donner des idées de films à regarder. Alors, en 20e position, Dallas Buyers Club, c'est un film que j'avais vu au cinéma, un film qui traite des débuts du sida. Donc, un cow-boy, un gars qui fait du rodéo dans le Texas profond et du coup, qui chope le sida, et voilà, c'est son histoire. Film très touchant et très sympa. En 19e position, Three Billboards et les panneaux de la vengeance. Un film qui était à la fois drôle, touchant, très prenant. Ça parle du coup d'une mère qui enquête sur la mort de sa fille, mais ben, l'enquête de la police, elle n'avance pas, donc du coup, ben, elle prend les choses en main. Vraiment, donc un film extrêmement poignant et vraiment à voir. En 18e position, La Chasse, un film danois avec Mads Mikkelsen, l'histoire d'un enseignant que tout le monde aime et qui est accusé un jour de pédophilie et qui est accusé à tort, hein, on le sait très rapidement, hein, on le sait, on comprend et du coup voilà, ça montre un petit peu les difficultés lorsqu'on est accusé aussi de montrer son innocence, donc c'est un très beau film. Bon, 18e position, j'ai mis Avengers Infinity War. Bon, j'ai quand même mis au moins un Marvel dans la liste parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est vraiment très mauvais. Mais moi, il y a quand même eu une époque où, franchement, je prenais mon pied à tous les films, hein, Captain America Civil War, Thor Ragnarok, les Gardiens de la Galaxie. Donc du coup, j'en ai mis un. J'ai mis Avengers Infinity War, c'est celui qui m'a quand même le plus marqué. Je l'avais vu en 4DX avec ma sœur au cinéma. Et sur le moment, j'avais été un poil déçu parce que ben, je trouvais qu'il y avait certains personnages que j'adorais qui apparaissaient pas assez. Mais franchement, je l'ai revu. C'est juste une tuerie. Thanos, il est trop bien fait. Donc bon, voilà, c'est mon côté fanboy. Ça fait bizarre dans un top 20, mais bon. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Et bon, il faut pas non plus critiquer tout ce qu'a fait Marvel parce que bon, les films de super-héros, c'était pas si mal avant. Et en plus, il y en a encore un dans la liste. Euh, En 16e position, encore un film d'action, Mad Max Fury Road. Ah, pareil, j'avais vu au cinéma. C'est de l'action non-stop. C'est très très bien réalisé quand on voit que le mec il avait plus de 70 ou 80 ans, je crois, quand il a réalisé le film. Bon, voilà, c'est vraiment extrêmement bien fait. Puis fallait quand même passer derrière Mel Gibson pour Max. Et puis, ben non, ben. Tom Hardy, il s'en sort très très bien et le film est vraiment excellent. En 15e position, Au revoir là-haut, un film de Albert Dupontel, il joue d'ailleurs dans le film. Film très très beau, apparemment basé sur un livre que je n'ai pas lu. On m'a dit que le livre était encore mieux. Mais en tout cas, ça se passe du coup un peu après la Première Guerre mondiale. Et bon, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui a, qui a subi un éclat d'obus et du coup il est défiguré. Et voilà, c'est l'histoire de cet homme. Un très très beau film. En 14e position, Premier Contact de Denis Villeneuve. Moi, c'est mon film préféré de Denis Villeneuve, hein. Je préfère ça à Dune ou à Blade Runner. Franchement, je trouve que c'est un très très beau film. Il n'y a pas souvent des films de science-fiction comme ça, surtout récemment. De très beaux films comme ça, mélangeant science-fiction, émotion. Vraiment, c'était une vraie découverte, hein. Je connaissais pas à l'époque Denis Villeneuve, mais franchement, si je dois vous en conseiller un de lui, c'est celui-là, hein, Premier Contact. Ensuite, en 13e position, Silent Voice. Il y a un seul film d'animation, hein, dans tout ça, c'est celui-là. Voilà, donc film d'animation japonais. Très très beau film. Je préfère ça à Your Name. Je trouve que c'est plus touchant. L'histoire
l'histoire est plus jolie, vraiment c'est extrêmement poignant. Donc voilà, Silent Voice, très très beau film d'animation. En douzième position, encore un film japonais, le film de Koreeda, Une affaire de famille. Moi, j'ai toujours pensé, quand j'ai vu ce film, que Parasite avait été pompé là-dessus. Je trouve que c'est les mêmes thématiques, c'est fait exactement pareil. Bon, alors, le scénario n'est pas exactement le même, mais ça montre la pauvreté dans les quartiers en Asie. Et à chaque fois que j'ai vu Parasite, j'ai tout de suite pensé à ce film-là. C'est pour ça que Parasite n'est pas dans la liste, parce que je trouve que on en a fait beaucoup trop. Les gens ont découvert le cinéma coréen grâce à Parasite, et c'est très bien, mais moi je connaissais déjà et je n'ai pas été. Je le trouve excellent le film, mais en tout cas, il y a d'autres films qui sont meilleurs pour moi, et voilà, je trouve qu'une affaire de famille, ben, je trouve que c'est mieux que Parasite, et ça traite exactement des mêmes thématiques. En onzième position, un film coréen, Silence, que j'ai vu il y a pas longtemps. Je crois qu'il n'est pas sorti en salle, hein. Il est disponible sur Netflix actuellement. Donc là, c'est pareil, c'est un très 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 beau film, assez dur, voire très dur. Hein, l'histoire d'un professeur qui arrive dans une école d'handicapés mentaux. Je sais pas, donc, et du coup, il découvre qu'en fait, il y a eu des viols sur ses enfants, et du coup ben lui il essaie de faire en sorte que qu'il y ait une enquête et tout ça, mais il se bute à la hiérarchie, et c'est extrêmement compliqué de, de de la confrontation entre les enfants, les pédophiles. Voilà, c'est un film assez dur, mais un très beau film. En dixième position, Mademoiselle de Park Chan-wook, hein, mon réalisateur préféré, enfin vivant, puisque sinon c'est Sergio Leone, mais voilà, Mademoiselle, vraiment une claque visuelle incroyable, c'est tellement beau. Euh, le film il est assez long, mais il vous prend de part en part. Alors, faut tenir quand même la première heure, parce que au début on comprend pas. Et puis voilà, faut prendre le temps il faut bien écouter, faut bien être dans le film, parce que en fait tout est important, et en fait la première partie vous la comprenez à la fin. Donc voilà, c'est un très beau film, et du coup vous inquiétez pas, même si la première heure elle est prenante, hein, mais vous comprenez pas, mais c'est pas grave, vous allez comprendre par la suite. Ensuite, en neuvième position, Nos étoiles contraires. Là, clairement, le film qui m'a fait le plus pleurer des 20 là. Donc, c'est la plus belle histoire d'amour. Moi, j'ai jamais vu un truc qui m'a aussi beau. Euh, Même, voilà, les Titanic et tout ça, ça m'a pas fait la même chose. Là, c'est tellement beau. Ben, c'est deux adolescents, ils sont presque adultes, deux adolescents qui en gros sont malades, hein, qui ont des maladies incurables, et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et bon, c'est une très très belle histoire, pareil, tiré d'un livre, je crois. Et bon, voilà, c'est très très beau. Après, c'est pas le truc que vous allez regarder 50 fois, vous le regardez une fois, c'est très dur. Et bon, mais bon, il vous reste, hein, il vous reste le film dans la tête, hein. Oula, en huitième position, La piel qui habito de Almodovar. Bon, là, c'est le film qui m'a le plus traumatisé, je crois, de toute ma vie, hein. Je vais pas en dire plus. Enfin, c'est un choc, un vrai choc. Voilà, bon, c'est l'histoire d'un gars qui, en gros, bah, viole une fille dans une soirée, et son père, il l'attrape pour se venger. Voilà, je vais pas en dire plus, mais pouah. Bon, là, c'est vraiment la claque, hein. Mais alors, le film, après, vous dormez pas, hein. Vraiment, c'est très très dur. En septième position, Batman Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Bon, moi, les trois, je les aime bien. Peut-être le Batman Begins, je l'aime un peu moins. Bon, Dark Knight, bien sûr, bon, je ferai la décennie d'après, d'avant. Là, c'est sûr qu'il est dedans. Mais voilà, Dark Knight Rises, moi, je trouve qu'il est sous-coté. Je trouve excellent ce film. L'interprétation de Bane, euh, même Batman, qui d'habitude est un peu lisse, là il est super touchant. Voilà, c'est un super film, et certainement du coup le meilleur film de super-héros de la décennie. En sixième position, Les Huit Salopards. Alors bah moi j'adore ce film, hein. Déjà j'adore les films qui se passent au Far West. Là c'est un huis clos, c'est très bavard,
Voilà, vraiment, le genre de film que j'aime bien. Il se passe pas grand-chose pendant 1 heure et demie ou 2 heures, mais les dialogues sont tellement incroyables. Vraiment du grand Tarantino. Voilà, après, moi je l'avoue, le film il est un peu misogyne quand même, faut bien le dire. Il y a une seule femme qui apparaît à l'écran et franchement, voilà, ils l'ont pas gâté. Donc voilà, c'est clair que c'est le seul hic, mais bon, je crois que les films de cette époque, qui traitent de cette époque en tout cas, c'est souvent, les femmes malheureusement, elles n'ont pas une place de poids. Mais sinon, voilà, sinon je trouve que c'est un film excellent. Et moi, j'ai surtout apprécié les dialogues sur la guerre de sécession et tout ça. C'est plus ce côté-là qui m'a passionné. Et puis je trouve qu'ils sont tellement crétins tous que voilà, c'est très très drôle. En cinquième position, Gun Girl de David Fincher. Ouais, bah là c'est pareil, c'est un gros choc. Film. Film difficile, film traumatisant. Euh, voilà, la réalisation elle est exceptionnelle. Le twist il est incroyable. Vraiment on est passionné de bout en bout. Et vraiment c'est un film qui est extrêmement prenant. En quatrième position, Minuit à Paris, film de Woody Allen. J'ai toujours adoré ce film, mais en fait je l'ai pas vu au cinéma. Mais quand je l'ai vu, j'ai dû mettre peut-être 4 ou 5 heures parce qu'à chaque fois à le regarder, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un personnage qui apparaissait, que je connaissais pas forcément, j'allais lire la biographie et tout ça. Et du coup, bah, j'ai mis énormément de temps à le regarder. Mais les musiques sont exceptionnelles. L'ambiance, la légèreté, on se sent bien dans ce film. Et vraiment, c'est un très très beau film qui est assez drôle et voilà, qui est très léger. Et vraiment, c'est un feel-good movie. Et il n'y en a pas beaucoup hein, dans la liste là. Et si vous voulez regarder un film qui vous donne le sourire, ben là, il faut regarder celui-là. Fait vraiment, vraiment sourire. Là, on change de ton avec la troisième position. House of the Devil. Bon, bah là, film coréen d'une violence inouïe. Euh, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui, en gros, bah, il perd sa femme parce qu'il y a un tueur en série qui l'a tué. Et du coup, il essaie de retrouver la trace du tueur en série. Et il le retrouve très vite dans le film. Voilà, je vais pas en dire plus. C'est extrêmement violent, mais les musiques sont magnifiques. C'est graphiquement incroyable. Pareil, le suspense, l'action, enfin, tout est parfait dans ce film. Donc vraiment, Eyes of the Devil, à voir, vraiment de toute urgence. En deuxième position, bah là encore un film très violent, The Raid 2, film indonésien, enfin avec des acteurs indonésiens parce que le réalisateur est pas indonésien. Donc il y avait eu le premier The Raid hein, qui se passait dans une tour d'immeuble. Et là le deuxième c'est vraiment encore un niveau dessus. Bah, c'est pour moi le plus grand film d'action de tous les temps, hein, tout simplement. J'ai jamais vu mieux. J'ai jamais vu mieux. Euh, c'est tellement beau au niveau du coup des décors. C'est trop bien filmé. L'action, bah, elle est incroyable. Bon, c'est très violent, hein. Mais après, c'est violent, mais c'est pas traumatisant non plus. Voilà, c'est juste qu'il y a des combats et voilà, ça, c'est un peu gore, mais voilà, c'est trop bien mis en scène. C'est vraiment. Puis le film, je crois qu'il dure 2h30 mais c'est tellement prenant. Donc voilà, The Raid 2, vraiment à voir. C'est juste incroyable. Et puis bah désolé, hein, je suis pas original, hein. En première position, Interstellar de Christopher Nolan. Voilà, bah écoutez, moi quand j'ai vu ce film au cinéma, ben, pendant 3 jours, j'ai pensé qu'à ça, tout simplement. Je, je suis allé chercher des documents sur les trous noirs, enfin voilà, j'ai passé mon temps à regarder des trucs sur l'espace. Et franchement, le film est tellement resté entre les musiques qui sont juste incroyables, le scénario, le retournement à la fin, même la fin ouverte, bah, je sais pas, la fin ouverte, elle fait rêver, quoi. Et on a envie d'une suite, hein, on a envie d'une suite, clairement.
hein, au lieu de nous faire des films là, des Oppenheimer où on se fait chier là, ils pourraient pas nous faire un Interstellar 2, moi je suis preneur tout de suite, hein. Donc bon, voilà, Interstellar, voilà, juste incroyable, même si bon, c'est pas... tout le monde aime Interstellar, mais c'est peut-être qu'il y a une raison quand même, hein. C'est juste que le film, il est passionnant. Voilà, c'était tout pour mon top 20. J'espère que vous aurez le courage d'écouter ça jusqu'à la fin. Merci à tous. Et puis, si vous voulez, vous pouvez écrire, peut-être pas votre top 20 parce que ça prend du temps, mais peut-être votre top 5 ou votre top 10 des films de la décennie. Merci à vous.